Hello à tous, c'est Delphine de la chaîne Butterfly Garden. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur et que vous arrivez à trouver quand même un peu de fraîcheur. Voilà. Écoutez, moi je vous retrouve pour des vidéos un peu particulières que je n'avais jamais faites jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est des vlogs en fait sur les collections que j'ai, tarot et oracle. Ça me tenait à cœur et ça me trottait, voilà, ça me trottait dans la tête. Et puis, du coup, cet après-midi, j'ai du temps. Alors, je me suis dit, eh bien voilà, je commence. Donc, je vous propose qu'on commence par la collection des tarots, sur ceux que j'utilise, ceux que j'utilise moins. Alors, n'hésitez pas après à mettre des commentaires si vous avez déjà en fait ces decks, comment vous les utilisez. Et si vous souhaitez également que je les utilise sur des guidances. Voilà. Allez, c'est parti pour... on va commencer par le premier. Et j'ai envie de dire, c'est le best-of. Ça, c'est le... Donc, bien sûr, tout le monde connaît. Ça, c'est mon premier tarot que j'ai eu. Voilà. Le tarot de Marseille. Et pour moi, c'est un grand classique. Je l'adore. Voilà. Alors, je sais que certains peuvent être rebutés, en fait, par le Marseille. Et je comprends, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est pas évident. Moi, quand je l'ai reçu il y a à peu près il y a 2 ans. C'était mon premier deck et j'ai commencé par le Marseille. Et c'était un vrai coup de cœur, hein. Impossible de vous dire pourquoi. J'ai mis un temps quand même avant de me connecter en fait à l'énergie de ce jeu, mais je trouve que voilà, il parle pour tout. Pour les guidances générales, pour les guidances sentimentales, pour le shadow work, d'ailleurs avec le mat. Voilà, pour travailler ses parts d'ombre, ses parts de lumière, ce qu'on doit libérer. Voilà, enfin, c'est un jeu euh, qui est qu'on peut utiliser vraiment, voilà, surtout. Et c'est mon best-of, voilà. Et c'est mon premier tarot. Et d'ailleurs, ça se voit parce que du coup, la boîte, vous voyez, elle est comme ça. Mais voilà, je le kiffe. C'est comme une vieille affaire dont on n'aime pas se défaire et qu'on garde tout le temps. Voilà. Alors, après, ensuite, dans des collections similaires, ici, au niveau des Rider-Waite. Alors, celui-là, je l'avais déjà utilisé pour les énergies du mois. Le tarot Art Nouveau. Je le trouve je le trouve super sympa. J'aime bien, les cartes glissent bien. Euh, voilà, alors après, c'est vrai que c'est plus facile de se connecter sur un Rider-Waite plutôt qu'un Marseille, mais pour autant, après, quand on laisse parler son intuition, vous voyez, ça match ou pas. Voilà. Mais en tout cas, celui-là me parle et une collection, voilà, qui est top. Ouais. Des collections intuitives. Ouais. Intuitive Édition. Dans un style similaire, j'ai le Golden Universal Tarot. Alors celui-là, c'est un petit bijou. Voilà. J'aime bien parce que du coup, au niveau des tranches, il commence un peu, voilà, il commence un peu à. C'est comme si le jeu commençait un peu à patiner. Et celui-là, je l'adore. Voilà. C'est un tarot que je trouve super. Et il me plaît énormément, énormément. Celui-là fait partie également des top 5. Alors, un tarot que j'avais customisé, le tarot original. Voilà, c'était l'un des tarots en fait où j'ai coupé les bords, où j'avais voulu refaire les tranches en noir. Voilà. Et du coup, voilà, je trouvais que ça faisait plus ressortir les images. Ouais, c'est pas forcément une meilleure connexion au jeu, mais je trouvais qu'au niveau esthétique, voilà, ça ressortait beaucoup plus. Et puis, voilà, c'est un classique, mais il est vraiment très très bien pour les guidances. Et prédictif aussi, bien évidemment. Alors ça, le tarot Morgan Greer, il tape dans le vif. Il a une énergie particulière, ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, par le graphisme, très, très, très coloré. Et les cartes glissent, c'est un régal. Et puis, il est super. Et les cartes sont très prenantes. Et j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Vraiment super.
Et les couleurs, vraiment, elles sont top. C'est une très très belle édition. Alors, un coup de cœur, hein. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore sur la chaîne, mais je l'ai pas mal utilisé en perso. Ben, c'est dans une boutique, en fait, sur Toulouse, où j'avais trouvé donc ce tarot. Alors, il m'avait attiré. Donc, ben, après, c'est comme les pierres, c'est comme la lithothérapie. En fait, quand un jeu vous appelle, ben, vous le prenez. Et puis du coup, ça match bien. Je crois qu'il est aux éditions Lo Scarabeo, donc c'est le Tarot of the Mystic Spiral. Et là, du coup, pareil. Ça paye pas de mine comme ça, mais à chaque fois que je l'ai utilisé en guidance pour tirer des cartes, soit pour moi et ou pour bah, des amis, mais à chaque fois, voilà, ça matchait bien. Et j'aime beaucoup ce jeu. Et je me rends compte que je l'utilise pas suffisamment. Voilà. Et du coup, ce serait peut-être l'occasion ben voilà, de le ressortir plus. Mais franchement, j'aime beaucoup. Il me parle bien. Voilà, il me parle bien. La lune est très très belle. Très très belle. Allez, donc je vous le remontre. Tarot of the Mystic Spiral, parce que je ne l'ai pas souvent vu sur YouTube. Dites-moi ben, si vous l'avez, si vous l'utilisez également. Alors ça, un chouchou, un grand chouchou. Alors, voilà, si vous avez l'habitude des vidéos sur YouTube, vous connaissez évidemment Patrick Valenza, le Deviant Moon. Alors, c'est vrai qu'il est particulier au départ, hein, ce jeu. Hein. Donc, j'ai mis un temps quand même avant de me connecter dessus. Donc, j'avais refait des tranches en couleur marron. Et donc là, il y a un aspect un peu vieilli. Mais du coup, voilà, ça... ouais, je l'aime. J'aime beaucoup, en fait, cet aspect vieilli. Comme ça me correspond bien. Et donc, évidemment, en travail de l'ombre, c'est super. Un tarot qui peut taper aussi, voilà, qui peut être dur, un peu comme l'oracle Béline. Mais pour autant, après, c'est vrai que quand on tire les cartes, il faut s'attendre autant à avoir du positif qu'à avoir des fois des choses qui font mal. Et ça permet aussi d'avancer sur son chemin ou de pouvoir délivrer des messages qui pourront parler. J'adore cette impératrice, je la trouve tellement belle. Cette reine de denier, pareil. Donc ça, c'est un super, c'est un super tarot. Vraiment, il est fort. Ouais. Et puis cette représentation comme ça de la reine de coupe en noir. Parce que forcément, les émotions qu'on peut avoir, c'est pas forcément que du bon côté. Il y a aussi toujours ce côté négatif, enfin, ce côté plus sombre, pardon, pas ce côté négatif. Et je trouve que du coup, ce tarot le fait très bien ressortir. Et alors là, la carte 17 de denier avec ce personnage qui agite comme ça l'arbre en disant bon, ça tombe, voilà. Hein, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, un super jeu à utiliser. Faut prendre un peu de temps, bien évidemment, pour se connecter avec ce jeu, parce que des fois, ça peut ne pas parler, mais après, franchement, c'est un super deck, quoi. Un très, très bel outil. Voilà. Ce 2 de denier, je le trouve magnifique aussi. J'aime beaucoup. J'adore. J'adore. Allez. Hop, je remets sur le côté. Alors, un jeu que j'utilise moins, le Witch's Tarot. Alors, celui-là, quand je l'ai... j'avais fait une commande sur Etsy d'un oracle. Et j'en avais commandé un autre. Et je sais pas, je pense que j'ai dû me tromper dans la commande. Et puis, je me suis retrouvée, voilà, avec ce jeu. Donc, je l'ai utilisé, bien sûr. Moins que les autres, voilà, parce que c'est vrai que je vais des fois plus à la facilité avec les jeux que j'affectionne, et celui-là, je l'ai moins utilisé, et pourtant, il est bien aussi. Cette carte me parle beaucoup, beaucoup.
Alors dites-moi si vous avez ce jeu, voilà comment vous l'utilisez. Ouais. Très très belle aussi la carte du monde. Donc peut-être que du coup je le réutiliserai plus à partir de la rentrée au niveau des énergies mensuelles hein, pour les signes. Et peut-être pour des spéciales. Voilà. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, bon, l'as de bâton, il est magnifique. Hein. Ouais, avec le papillon, là, comme ça, ses fleurs. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, reine de bâton, je l'avais moins utilisé. Mais il est très, très beau aussi. Très, très beau. Hop. Allez, je remets sur le côté. Alors ça, c'était un achat coup de cœur, le tarot des arcanes. C'est vrai que j'avais trouvé ce jeu très original. Alors, pour être tout à fait franche, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, il est resté dans l'ordre. Voilà, c'est un jeu qui était sorti sur Kickstarter et que j'avais vu en présentation voilà, sur la chaîne de Laurence, 2009, pardon. Et du coup, là, ici, on a une présentation du jeu. Voilà, ça a été fait par plusieurs artistes. Alors, les dessins, ils sont très, très beaux. Hein. Voilà. Mais pour moi, je ne sais pas, je l'ai plus vu comme un jeu de collection. Alors, ça reprend énormément des mythes anciens, toutes cultures confondues. Ça, pour le coup, c'est très, très bien. Les graphismes sont très beaux. Il y a un côté créatif qui est très fort dans ce jeu, ça j'aime beaucoup. Celle-là, j'adore cette carte. Mais c'est vrai que je ne l'ai pour l'instant pas utilisée en guidance. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça fait partie des jeux, même celui-là aussi, que je mets de côté. Et je me dis peut-être plus tard. Voilà. Mais en tout cas, à regarder, c'est vrai qu'il est très très beau. Voilà. Le tarot des arcanes. On va le mettre sur le côté. Alors, bon, si vous me suivez sur la chaîne, vous avez vu que le Encore Tarot de Ciro Marchiotti, ça, oui, je l'utilise pas mal. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, Ciro Marchiotti, c'est vrai que c'est un univers qui peut être des fois à part. Donc, vous voyez, déjà, il a été pas mal utilisé. Donc, tranches rouges qui sont plus très rouges, voilà. Mais c'est vrai que moi, je l'adore. La qualité des cartes est top. Hein. Elles sont très costauds. On les brasse bien. Et j'adore. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que du coup je l'utilise. Voilà, il me parle. Il me parle. Après, voilà, Ciro Marchiotti, je sais que on aime ou on n'aime pas, voilà, selon ses représentations ou pas. Mais en tout cas, pour le graphisme, les couleurs, le côté évocateur, quand on regarde comme ça, voilà, vous voyez ce 5 d'épée, enfin, il y a quelque chose de perçant. Enfin, je sais pas, moi, ces cartes, voilà, je les aime beaucoup. Ouais. Et bien sûr, là, on est sur le set de denier, hein, totalement différent du Deviant Moon, évidemment. Mais il est très beau. Et la spécificité, voilà, sur ce jeu, c'est que à chaque famille, pour les mineurs, on a la carte des palais. Et elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Donc franchement, un jeu top. Et puis la boîte, c'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Hop, donc ça, c'était le Encore Tarot de Ciro Marchiotti. J'espère que je n'estropie pas trop le nom. Alors là, ça, c'est également un achat coup de cœur, le Santa Muerte. Il est sublime. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Le dos est magnifique.
Et les cartes, elles sont très très fortes également. Elles sont très très fortes. Ouais, très évocateur également cette carte du 3 de Pentacle. Alors, il a une énergie particulière. 7 de bâton, là, comme ça. Mais la force, ça, c'est l'une... Alors, c'est pas forcément l'une des cartes les plus belles du jeu, mais elle est super évocatrice. Quoi. Super évocatrice, en fait, de ce jeu, de l'ambiance. Vraiment, il est super. Et je pense que je l'utiliserai dans les guidances mensuelles. Parce que pour l'instant, j'avais tourné sur d'autres tarots. Alors là, cette coupe, je le kiffe, quoi. Il est trop beau. Et là, ouais, le 5 de pentacle, comme ça, il est franchement très, très beau, ce jeu. Très, 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 très beau. 9 de bâton. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit enlever? Est-ce qu'on n'est pas trop surprotégé? Non, vraiment, il est super. Hein. Voilà, dites-moi si vous l'avez, celui-là. Ouais, comment vous l'utilisez. Voilà, le Hierophant. Ouais, il est vraiment très, très beau. Le 10 d'épée aussi. Tous les 10, en fait, sont avec des papillons. Et c'est vrai que c'est une façon différente, en fait, de représenter les 10, mais qui est très, très forte également. Hein, parce qu'on arrive sur une fin de parcours, on le représente par un papillon, forcément, on ressort transformé, en fait, des expériences qu'on a eues. Et ouais, il est puissant aussi, ce tarot. Et alors là, celle-là, ouais, le 4 de Pentacle, ouais, moi, elle me parle beaucoup également. Beaucoup. Voilà. Alors ça, c'était pour la Santa Muerte. Hop. Allez, je vais le remettre sur le côté. J'essaye de faire attention aux cartes. Voilà. Parfait. Alors, on va passer au petit chouchou anglais. Non, je vais pas commencer par celui-là. Alors, c'est The Shimmering Veil Tarot de Celia Conway. Alors ça, c'est un tarot, c'est un bijou. Si vous aimez l'art, voilà, il est rien que le boîtier. Alors là, c'est avec la grande prêtresse au fond. Voilà. Et là, ici, on est représenté toutes les cartes les arcanes majeures, les mineurs. Mais voilà, chaque carte, c'est une œuvre d'art. Hein. C'est une œuvre d'art. Donc, le livret en anglais, hein, évidemment. Mais bon, après, ça peut être facilement compréhensible. Et puis, c'est un jeu qu'on peut facilement utiliser aussi à l'intuitif. Alors, au départ, il y avait ces bordures comme ça qui étaient un peu argentées. Alors, elles sont quand même... ouais, ça avait un côté un peu patiné, voilà, qui est parti. Mais d'un autre côté, voilà, moi, j'adore cet aspect comme ça vieilli. Et puis là, donc celui-là, j'avais bien évidemment utilisé déjà en guidance. Mais chaque carte, c'est un tableau. Et moi, j'adore l'art. Hein. Ça me parle énormément. Ce 2 d'épée, là, comme ça, je trouve ça magnifique. Invoqué avec l'air, les éclairs, presque le tonnerre, quoi. Enfin, c'est une façon différente de représenter l'air, mais ouais, dans un côté un peu noir comme ça. Enfin, puis alors là, le 10 d'épée, la mort. J'adore ce jeu. Le diable. Le mat. Ouais. Alors, il y a 2 représentations du mat dans ce jeu. Il y a le mat quand on arrive vraiment à la fin de son parcours, c'est cette carte-là. Et j'ai pas fait exprès, mais elle était juste derrière. Et ça, c'est le mat tout au début. Et donc, on voit bien l'évolution entre le jeune qui s'élance comme ça, soit dans la vie, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau départ. Et là, c'est quand on arrive en fin de cycle qu'on a retiré toute l'expérience qu'on a appris en fait sur notre chemin, qu'on a retiré quelque chose voilà de ce que l'on a vécu et qu'on va remettre à profit pour
autre chose. Et j'adore ces représentations du mat. Voilà, le chariot. Bon, là, de toute façon, on pourrait y passer des heures sur ce jeu, mais voilà, elles sont toutes, elles sont sublimes. Et là, l'as d'épée, représenté avec l'aigle, les montagnes, quelque chose de glaçant, quelque chose de perçant, prendre de la hauteur, le discernement, voir clair. Hop. Trop beau. Et là, l'as de denier, pareil. Et là, ben, décidément, j'ai tous les as, l'as de coupe. Et, ouais, et le magicien. Trop beau. Voilà. C'est un jeu absolument magnifique. Qui était un peu cher parce que du coup, quand je l'avais commandé, ben forcément, ben, il y avait des frais de port et tout. Mais franchement, quand on voit la beauté du jeu, voilà, je vous le recommande parce que il est sublime. Il est sublime. Alors, un autre chouchou également de The Painted Tarot de Sophie McKnight. C'est une représentation, mais qu'avec des visages de femmes, sauf pour les rois. Voilà, la force, elle est magnifique. Et j'adore l'énergie de ce jeu. L'étoile aussi. Beaucoup de choses qui passent, d'émotions qui passent ou d'énergie qui passent en fait avec les couleurs, avec le regard, la mort aussi. La façon dont elle nous regarde, les colibris, comme ce voile comme ça qu'elle a devant nous, enfin, ces touches de verre. Elle est très 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 belle. Et puis là, cette façon de regarder comme ça, enfin, il y a un travail qui est fait sur ce tarot qui est absolument génial. Voilà, la roue de fortune également, qui est magnifique, magnifique. On voit les représentations sur les 4 directions avec des oiseaux, une femme, toujours pareil, voilà. Et ça, c'est la représentation des rois. Et il n'y a que les rois qui sont représentés en personnages masculins. Bon, là, évidemment, on voit les pentacles. Mais les rois sont très, très évocateurs. Alors, la main, la tour, on a l'impression que c'est la main du destin qui arrive comme ça sur nous. Il est sublime, ce tarot. Je l'aime beaucoup. Et le roi de bâton. Il a presque un regard doux. Et c'est une représentation qui est différente sur d'autres tarots où on le voit plus de façon déterminée, un aspect plus fort. Et là, il y a quelque chose une autre énergie en fait qui ressort de cette carte. Non, vraiment, j'aime beaucoup. 10 de denier. Le 7 d'épée. L'as d'épée. Très, très beau. La reine de bâton. La reine de bâton, je la trouve sublimissime. Alors évidemment, il y a des références au rider avec le tournesol et tout. Mais franchement, il est magnifique.